Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à mon beau village. On est chez Sassou Koudou, grand chanteur togolais qui organise une réception aujourd'hui et il nous a conviés pour venir faire une mission pour faire les dépistages de vision avec les gens et pouvoir proposer les lunettes directement comme c'est un grand rassemblement. Voilà, je vais vous le présenter. Ok Sassou, bonjour. Bonjour Doc, comment tu vas? Merci énormément de nous recevoir. Ouais. J'avais absolument envie de te présenter aux dingues de lunettes pour qu'ils sachent qui tu es, parce que tu es une personnalité que j'adore. Et puis voilà, chanteur, on peut dire une personnalité locale, hein, sans fausse modestie, pour pas dire internationale. Ça va, tranquillement, Dan. Peut-être peux te laisser te présenter. C'est vrai, oui, en fait, moi je suis Sassou Koudou, je suis auteur, compositeur et interprète. Et je suis d'origine togolaise, je vis en France, je vis à Toulouse et donc je reviens au Togo tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et il s'est trouvé que Dan, je t'ai rencontré. Tu te rappelles de notre rencontre? Mais oui, mais attends, mais c'est extraordinaire. Vous êtes des gens mais formidables et qui ont du cœur. Et tout ce que je peux faire pour améliorer la condition du prochain, je le fais. Parce que j'avais vu que le fait que vous veniez sera vraiment bénéfique à la population. Quand je t'ai dit, nous on est là pour faire du net, tu m'as dit, mais venez tout de suite. Vous inquiétez pas, je vous organise les choses, vous allez pouvoir, les gens ont besoin du net ici et ainsi de suite. Et cette disponibilité, cette réactivité que tu as, je t'avoue qu'on la trouve pas partout. Ce lieu, ça s'appelle Mon Beau Village. Mon Beau Village, voilà. C'est un village de vacances. Il faut dire que moi, quand je suis allé en Europe, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à composer, et mon premier droit d'auteur que j'ai reçu, j'ai rajouté un peu pour créer ce village de vacances en guise, comme je le disais tout à l'heure, de rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est juste pour ce petit retour d'ascenseur pour mon continent et pour mon cher pays, le Togo, j'ai décidé de créer ce village de vacances qui sert de lieu de résidence pour les musiciens et qui sert de lieu de repos pour les occidentaux également, pour les autochtones, quoi. Et voilà. Et donc il se passe plein d'événements ici. Et toujours en communion avec la population locale. C'est pas pour faire quelque chose et se démarquer de la population locale. Non, j'ai impliqué la population locale dans tout ce que je fais et je le fais avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et de générosité, énormément de générosité, du cœur et de la convivialité, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu peux nous dire de ta vision à toi, en quoi c'est important les lunettes ici? Les lunettes, c'est très important ici parce que ici, les gens ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des médecins qualifiés, je dis bien qualifiés, ou à des opticiens qualifiés pour pouvoir résoudre leurs problèmes oculaires. Et spontanément avec plaisir, vous avez accepté de venir, quoi. Et donc, c'est je ne sais pas comment vous remercier. Et la population d'ailleurs ne sait pas comment vous remercier. C'est nous qui te remercions. Mais c'est extraordinaire, c'est formidable. Parce qu'en ce moment, je suis sur un projet de création de spectacles pour les maisons de retraite. D'accord. Parce que je trouve que c'est une population qui est délaissée. Par exemple, s'il y a une maison de retraite à Bordeaux qui demande à avoir un spectacle Togo Tempo, parce que les spectacles Togo Tempo, c'est les cha-cha, c'est les tchikéré et tout, les anciennes chansons françaises qui sont reprises à la sauce africaine, quoi. Par exemple, quand je te dis c'est la Java bleue, par exemple, voilà. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, donc déjà ça bouge. Voilà, ça, par magnifique, exemple, voilà. magnifique. Et ça, pour apporter quelque chose de formidable, de rythmique et de vivant pour les aînés, parce que les aînés, ils sont vivants encore. C'est montrer également que les maisons de retraite, pour eux, il ne faut pas qu'on leur présente ça comme une sorte de mouroir, quoi. C'est-à-dire, ils rentrent dedans et c'est bon, c'est fini pour eux. Il faut que ces maisons de retraite constituent un endroit de bonheur pour eux, pour bien finir leur vie. C'est pour ça que j'ai mis en place ce projet qui a été
épaulé, quoi, d'ailleurs. Donc voilà, quoi. Et c'est que du bonheur. Parce que il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont posé la question, pourquoi tu fais pas la même chose avec les enfants? Je dis non, je fais pas ça avec les enfants parce que les enfants, ils ont tout aujourd'hui. Ils ont les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles et tout. Et à Noël, à leur anniversaire, ils croulent sous les cadeaux. Il y en a certains même qui n'ouvrent pas. Et c'est alors que les aînés, tout le monde attend qu'ils meurent. Pour dire les aînés, parce que on dire, en Afrique, un aîné qui disparaît, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Parce qu'on considère que les aînés, sans eux, on ne serait pas là. Et sans eux, il n'y aurait pas continuité, de transmission, de savoir, tout simplement. Et donc, de ce fait, on se doit de les considérer et de les mettre à la place qui leur revient, c'est-à-dire là, voyez, voilà. Et je te reconnais bien là, toujours à mettre en avant les autres et à partager du bonheur avec le plus de monde possible. C'est ça, Dan. C'est que du bonheur. Merci énormément de nous avoir donné du temps. En plus, tu vas être très occupé aujourd'hui. Et puis nous, on va continuer les examens de l'eau. Et quel bonheur de vous avoir encore avec moi, quoi, tu vois. Merci, c'est formidable. C'est pour nous. Merci énormément. Merci Dan, merci. Akwe Kaka. Merci. Akwe Kaka.